je vais demander à mon caméraman là, de fixer l'élément qui est ici. Là, voilà. Mais je vais me faire le plaisir de vous le lire, hein, certainement dans une deuxième partie. Mais on continue. Donc, vous pouvez retourner la caméra vers moi. Il s'agit de disons de cette affiche qui va me servir de support, disons à la manifestation de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces. Alors je vous l'avais vu tout à l'heure, ici s'intitule le royaume de Luango et sa diaspora à l'heure d'être ici. Il s'agit justement d'une convention de texte, disons que j'ai prélevé, tout ça, disons, des écrits que je fais, notamment de ce livre-là, et puis d'autres éléments de discussion que nous avons avec, disons, mes amis que j'ai cités ici, les Boamona Kemitou, les Sénécé Jibinda, le prince Konfutu Memba, et j'en passe. Ils sont bien nombreux et je les salue ici. Donc, je vais lire rapidement ces condensés de messages ici. Le 16 octobre 1849, un vaisseau français arraisonne un négrier l'Elysia chargé de 272 esclaves originaires du royaume du Luango et majoritairement Vili. Ils sont débarqués et installés dans la zone de Montagne Sainte. Boué-Vilomez donne à cette agglomération le nom de Libreville, la ville des esclaves libérés. Ngabou marquera pour toujours dans l'entendement des Luango le nom des villages Mpongwe. En effet, le littoral de l'estuaire du Congo sur la rive droite, aux abords du fort Bomal, était quelque peu boueux en comparaison du littoral de sable blanc de la baie de Luango. Les ressortissants lointains du royaume de Luango vont être désignés par analogie les Luango. Le groupe Luango comprend à cette époque les ethnies Vili, Lumbu, Bayaka et Babongo. Le Luango n'est pas une langue, mais un concept culturel. Dans le cadre spécifique de sa définition au Gabon, le Luango a pour langue basique le Tchivili. Mais le Vili lui-même, d'un autre point de vue historique, est associé à des brassages, des mutations, des influences tant endogènes qu'exogènes qui sont toujours actives de nos jours. On cite couramment comme autochtone dans l'estuaire la communauté Iboto, regroupement culturel des ethnies Mpongwe, Sekiani, Benga et Benga. En dehors des Fons et des Akélé, autochtones également de l'estuaire, il y a les Luango. Il n'y a pas un quartier dans l'ancien Libreville qui n'ait pas eu ses notables Luango. Il n'y a pas une famille dans la communauté Iboto qui n'ait pas eu ses racines parentales Luango. De nombreux noms usuels de familles, aussi bien dans la communauté Iboto que chez les Luango, prouvent l'existence de ce métissage très ancien. Devant la difficulté née de la complexité d'un enfant du Gabon, issu d'une descendance Luango au 1e degré de se définir, j'affirme tout simplement que c'est un Luango. Parlant la langue de son éducation, il est donc par défaut du clan des Bayenji et de la tribu des Basimpili. Ndindi, Mayumba, Gamba, Setekama, les diasporas intérieures de Port-Gentil, Libreville, Lambaréné, Ovenlo, etc. et les diasporas extérieures de France, Amérique et du monde font partie du royaume Luango. Feu président Léomba appelait les Lumbu Vili Punu les Mayumba. C'était bien habile de sa part quand on sait le caractère nationaliste du personnage et de l'homme d'État qu'il fut, car l'appellation courante et péjorative les Luango laissait peut-être apparaître
l'attachement de ces populations au royaume de Luango, à Pointe-Noire d'Iosso, symbole de la prospérité de cette civilisation pendant 5 siècles dans tout le littoral du golfe de Guinée, entre le Cabinda et Libreville, en passant par Mayumba, Gamba, Setekama, Lambaréné et Port-Gentil. Luango désigne donc une mosaïque de cultures bantoues au gré de sa dispersion et dont la langue majoritaire est le Tchivili. On peut donc être Luango et parler Miene, Fon, Pounou, français, etc. Exhumer seule la culture Luango, cela me paraît a priori présomptueux. Nous possédons chacun une connaissance, un témoignage de l'histoire de nos peuples. Mais si chacun retient par égoïsme une partie de ce qu'il sait de notre patrimoine culturel, ces repères deviennent peu distincts et s'effacent à jamais. En affirmant fortement notre culture, en nous définissant clairement, en développant davantage la tolérance et la fraternité entre nous, nous nous affranchissons des étiquettes péjoratives, des préjugés identitaires et de l'exclusion. Comment utiliser par exemple le vaste champ des possibilités de la numérisation de l'Internet dans la sauvegarde de nos microcultures? Seule la prise de conscience d'urgence et l'appropriation individuelle de cette technologie peut permettre encore de sauver, un tant soit peu, une culture qui se défile à grande vitesse. Ce projet de vulgarisation de nos cultures par le net peut être boosté par l'organisation d'un salon des arts numériques de Libreville, le Sandel, à l'image de FESPACO. Un projet présenté, disons, par le récépissé CEPIG numéro 00 de 2010. Connaître et apprendre sa culture, c'est une citation du président Ali Bongo Ondimba. Connaître et apprendre sa culture, les expressions artistiques, littéraires et scientifiques qui s'en inspirent, constituent légalement pour les jeunes un renforcement de leur identité culturelle. Ali Bongo Ondimba, discours à la nation du Nouvel An. Un défi pour les jeunes qui disposent au moment de l'éclosion de leur génération d'un outil comme Internet ou le numérique qui brise les limites géographiques et culturelles du monde. Fin de citation. C'est la fin de citation de cette fresque que je vous ai montré, qui va constituer, disons, l'un des éléments de communication que je vais pouvoir apporter à Gabon, au festival Gabon 9 Provinces, disons sur le 9 jours, parce que les Luangos sont, j'en suis convaincu, outre sur les provinces principales que sont Libreville, plutôt l'estuaire avec Libreville, Kanyanga avec Mayumba, le Goué maritime avec Port-Gentil, le Moyen-Ogooué avec Lambaréné, et aussi dans le reste, justement les autres provinces du Gabon, et surtout dans cette diaspora. C'est surtout dans la diaspora, d'où d'ailleurs le titre, disons, de cette fresque ici, le royaume de Luango et sa diaspora à l'heure d'été ici. Je vous remercie. Tu sais comment il faut arranger ça? Tu sais comment